Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques et on va commencer par le silver. Silver qui baisse assez fortement aujourd'hui avec moins 1,87%. La moyenne 2 jours reste à l'achat néanmoins, mais voilà, c'est quand même assez inquiétant car cette bougie rouge, eh bien, elle avale eh bien, non seulement la bougie de la veille, mais la bougie de l'avant-veille. Voilà, si on continue comme ça, demain, eh bien, nous aurons forcément un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vous rappelle que c'est en clôture qu'il faut paramétrer vos moyennes mobiles quand on travaille sur le Canada ou sur les États-Unis, sur l'or et l'argent aussi. Et donc, même chose sur l'or. L'or baisse de 1,26%, un peu moins fortement, mais la bougie là, eh bien de l'once d'or, elle avale en fait toute une série de bougies. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bougies avalées, ce qui n'est pas du tout bon. Et d'ailleurs, on a entamé cette forte hausse qu'il y avait eu le 1er août. Et donc, tout ça n'est pas très réjouissant pour les métaux précieux. Sur le Brent, eh bien, on a une petite remontée. On va dire que c'est une remontée technique. On n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, loin s'en faut. On est très loin d'un croisement. Et je vous rappelle qu'on avait cassé ce trend blanc. Donc là, pour l'instant, nous restons baissiers sur le Brent. Tout ceci étant dit, allons voir les graphiques. Eh bien, on va commencer par Total Energy, puisque nous avons acheté une petite ligne de Total Energy aujourd'hui, de façon à conforter notre position acheteuse. Alors là, on est sur le marché français, on se remet en ouverture et vous voyez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Néanmoins, avec une bougie de baisse, puisque nous perdons moins 0,36% en clôture sur Total Energy. Et donc, voilà, c'est pas super encourageant, mais voilà, on travaille la technique, les amis. On se remet à l'achat sur cette valeur. Je vous rappelle que voilà, on a une figure qui est pas très belle, une tête épaule. On a peut-être fait ici quand on regarde toute cette zone ici, tous ces points, je vais vous tracer ça. Voilà, vous voyez que tous ces points là, ici, on s'est battu assez fortement ici, là aussi. Et puis là, on est en plein dans la bataille. Eh bien, voilà, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus de ce trend. C'est en fait, c'est la juste valeur de Total Energy au moment où je vous parle, d'après les échanges, puisqu'à chaque fois on revient dans cette zone. Ici, c'est peut-être un excès pour les opérateurs. Et puis, un petit peu en dessous, c'est aussi peut-être un excès. Donc, on est vraiment sur une médiane, là, sur lequel bien, on peut acheter assez tranquillement parce que on y reviendra. Forcément, d'ailleurs, on reviendra certainement plus haut. Mais la zone des 69-70, là, qui était l'ATH, là, on a eu une ATH à 70,11, rappelez-vous, eh ben, on est encore assez loin de cette ATH. Nous, c'est à peu près sur cette zone que nous allégerons, voire un peu plus haut. En tout cas, dès qu'on a des signaux d'achat en dessous de, on va dire en dessous de 60, eh bien nous, on essaye d'en profiter. Sur ASML, vous voyez que là, on est coiffé sur ces plus hauts là ici. On a cependant un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc l'objectif, c'est toujours ce trend jaune minimum, à minima, pour ceux qui veulent jouer ce signal ou qui ont joué ce signal. Bravo, je pense que ça risque d'être un bon signal. Cependant, il faut garder des munitions pour le cas de figure où les cours reviendraient sur ce trend jaune là ici à 544 et quelques. Vous voyez que là c'est vraiment très fort. Donc voilà, on doit garder toujours un peu une poche de liquidité pour pouvoir, je vais d'ailleurs étendre
ce trend pour pouvoir refaire feu au cas où il y aurait une troisième baisse dans cette zone ici entre 518 et 544. Mineros monte bien. Aujourd'hui, vous savez qu'on a acheté un peu de Mineros il y a peu pour consolider notre ligne. Et bien, notre croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours fut une bonne chose. On a effectivement une petite poussée de hausse là aujourd'hui. D'ailleurs, de plus 0,75% sur Avino. C'est un peu plus puissant. Vous savez qu'on avait aussi racheté cette magnifique société qui, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, effectivement, nous conforte dans cette position acheteuse, puisqu'aujourd'hui, Avino gagne 3,25%. Quant à Fortuna Mining, eh bien, on reste sur ce trend. Tant qu'on est au-dessus de ce trend, eh bien, c'est somme toute positif, et donc on va pouvoir au moment où je vous parle, on va pouvoir retracer ce canal, ce petit canal haussier tranquillement. Voilà, on est toujours dans ce canal haussier. Faudrait pas le recasser par le bas une deuxième fois, car je vous rappelle que cette bougie rouge là ici, c'était une cassure. On est vite remonté au-dessus, donc c'est un false break et on va rester donc acheteur de Fortuna Mining, qui est la plus grosse ligne d'ailleurs de notre portefeuille mine. Sur Kinross, on a toujours une hausse de plus 0,86%, c'est hyper bullish. Vous voyez que là, comme je le dis souvent, il faut n'avoir. Sur Collective Mining, là par contre, c'est plutôt tendancieux. Voilà, moi j'encourage plus à acheter ce titre actuellement, car voilà, on dit un peu de mal sur cette valeur dernièrement. Il y a des gens qui la shortent, donc il y a des vendeurs à découvert, donc évidemment ils vont pas en dire du bien de cette valeur. En tout cas, moi j'affectionne particulièrement cette valeur, mais vous voyez qu'on est, je vais vous tracer ça d'ailleurs, vous voyez qu'on est pile poil dans le milieu de la continuité du diamant, et donc on revient dans ce diamant là. Voilà, il va falloir voir si effectivement la valeur se reprend, et puis donc on pourra retracer un canal haussier élargi, ou si cette valeur casse ce trend vert un peu plus loin, puisque ce trend vert là, voilà, il faudrait, pour être puriste, prendre vraiment les deux points là qu'on a sur ce diamant. Donc vous voyez que d'ailleurs ça correspond ici à ce point ici où on a fait le plus bas quand la mauvaise nouvelle est arrivée, et puis là on repart. Donc va-t-on repartir ou va-t-on recasser ça? Si on recasse ça, les amis, il faudra se casser, nous aussi, et ne pas rester sur la valeur. Sur Fresh Nilo, vous savez que cette valeur est très haussière. Voilà, donc nous on a extrait de la performance sur Fresh Nilo. Voilà, on n'a plus cette valeur en portefeuille. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Tant mieux pour elle, tant mieux pour ceux qui n'ont pas vendu. Nous, on aime bien extraire de la performance en permanence, de façon à pouvoir racheter d'autres valeurs avec plus de potentiel. Et puis parfois, on peut se tromper, les amis, mais globalement, ça nous réussit beaucoup plus souvent que ça nous nuit. Alors sur Abra Silver, là par contre, on avait complètement vendu cette valeur qui se reprend très fortement. Donc là, c'est voilà, encore une fois, c'est temple des regrets, mais sans plus, les amis, puisque on a réinvesti cet argent sur d'autres valeurs, notamment sur Serabi Gold, qui perd d'ailleurs aujourd'hui un peu de terrain, mais qui reste toujours dans une phase ascensionnelle intéressante. Il faudrait vraiment qu'on casse ce trend blanc par le haut. D'ailleurs, je vais l'étendre un petit peu, voilà, et donc peut-être va-t-on continuer à le suivre, peut-être va-t-on prendre de la force pour repartir. En tout cas, Serabi Gold, très bel investissement, je pense, à faire dans le secteur minier. Sur B2Gold, eh bien, on revient là, vous voyez, on va zoomer un peu.
On revient dans ce triangle, donc eh bien faux signal d'achat qu'on a eu sur B2Gold, signal d'achat qu'on n'a pas fait nous, de toute façon, voilà. Mais on reste acheteur de la valeur. Ceci dit, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à l'achat, hein, on est bien en clôture là, donc voilà. C'est une valeur qu'on peut conserver en fonds de portefeuille sur un portefeuille minier. Sur NJ, alors sur NJ, on a une figure plutôt vendeuse, même très vendeuse, puisqu'on a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente avec un gap. On n'a toujours pas recomblé le gap, et puis là, ça a l'air de continuer à s'enfoncer. On va regarder sur Ichimoku et vous voyez qu'on est en train de percer le Kumo. Donc NJ, eh bien sûr, dans cette configuration-là, on évite les amis. Par contre, si on a cette valeur en portefeuille qui verse un dividende sympathique, bon, on peut toujours la conserver. Alors concernant Lotus Bakery, c'est très certainement la plus belle configuration graphique qu'on ait parmi toutes les valeurs qu'on analyse. Vous voyez qu'on avait ici une phase baissière assez longue, hein, puisqu'on baisse depuis le 17 octobre hein, jusqu'à vendredi dernier, où nous sommes sortis de ce trend baissier. Ça peut être aussi un canal baissier, suivant comment vous dessinez. Alors, on a eu une belle sortie. Là, aujourd'hui, on a consolidé avec une petite hausse, mais une bougie un peu rouge. Voilà, donc on a une bougie en tout cas qui se détache de ce trend. C'est très sympa, sans compter que c'est vraiment une valeur, malheureusement, sur laquelle on ne peut pas moyenner. Sans quoi j'achèterais bien cette jolie valeur à ce prix-là. Franchement, c'est des prix où nous, voilà, ici où on achetait, hein, déjà on fait du swing trading, donc on achète, on vend, on achète, on vend, mais là, bon, c'était parti vraiment trop haut pour nous, on a laissé filer la valeur, et vous voyez, quand une valeur part, il faut pas courir après le papier, les amis, on laisse la valeur vivre sa vie, puis tôt ou tard, quand on revient dans nos prix, parfois ça peut être plus haut, hein, mais graphiquement, quand on a des configurations d'achat sympathiques, eh bien on revient à l'achat, et là ça pourrait être un bon point d'entrée pour ceux qui n'ont pas la valeur, en tout cas, puisque nous, c'est sur ces points-là qu'on avait acheté, hein, je crois qu'on avait acheté à 8300 €, on a 8005 là actuellement. C'est une valeur qu'on va laisser monter, car nous, c'est plutôt vers les 9000, 9500, voire 10 000 € qu'on vendra, et peut-être que si la configuration graphique est très bullish, on laissera le titre les rejoindre son ATH. On avait une ATH à 12 580 €, hein, les amis, donc il y a un bon potentiel sur cette valeur. Malheureusement, vu son prix, nous allons nous abstenir de faire cet achat, hein, sur ce signal d'achat. Sur AXA, eh bien sur AXA, rien de spécial, hein, on va quand même zoomer et vérifier qu'on est bien en ouverture. On n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, puisque la moyenne vient juste toucher la moyenne 12, hein, la moyenne 2 vient de frapper la 12 sans pour autant la perforer, avec une belle bougie, une belle configuration haussière, un gap monumental à combler. Comme c'est une belle valeur, les amis, quand on a le titre en portefeuille et que ça dégage comme ça, on conserve. Vous voyez que si on panique et qu'on vend ici, ensuite le titre il remonte et puis vous êtes sorti comme un con, quoi. Il n'y a pas à dire d'autres mots, et donc il faut éviter de passer pour un con, et donc on conserve sa position quand c'est des belles valeurs. Par contre, quand c'est des valeurs sur lesquelles on n'a pas du tout confiance, et bien évidemment, on coupe sa position, et c'est pourquoi que nous, à PowerTrade, on ne travaille à 99,99999% que sur des valeurs sur lesquelles on a de grosses convictions, comme d'ailleurs Pernod Ricard qui gagne 0,42% aujourd'hui, et je vais vous montrer la preuve que la patience paye, enfin payera. C'est que vous voyez que on est acheteur nous par ici, hein, sur la zone des 146 à 151 et même un peu plus haut, hein, puisqu'on a acheté jusqu'à 163,90. Donc
Nous, là, on a de grosses pertes hein, sur Pernod Ricard, mais on tient, hein, on tient. Et puis, tôt ou tard, là, vous voyez, il y a une petite configuration plus haussière, hein, puisque là, on voit que sur cette zone-là des 84, 85, ça tient bien. Ensuite, là, on a fait un petit pullback et puis ça repart. On a un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Faudrait casser ce trend blanc, là, vraiment, pour que ce titre parte vraiment d'une puissance suffisante pour qu'on puisse espérer rejoindre les cours sur lesquels nous avons acheté cette valeur un peu plus haut, mais c'est une valeur qui verse un dividende. Hein. Elle nous a versé un dividende le 23 juillet. Bon, voilà, on conserve, on attendra, même s'il le faut, le 23 juillet de l'an prochain et le 23 juillet de toutes les années après, s'il le faut, en tout cas, un joli dividende hein, qui est versé par Pernod. Et puis effectivement, si après cette valeur revenait sur des cours qui nous permettent d'extraire de la performance, et bien sur Pernod, eh bien on en prendrait des bénéfices. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas sur Taiwan Semiconductor, une des plus belles valeurs hein, de la cote. Je dirais avec Alphabet et Total Energy. Hein. Je pense que c'était trois valeurs vraiment hyper sympas à avoir en portefeuille. Toutes ont des phases où elles baissent fortement et toutes ont aussi des phases où ça monte fortement. Et vous voyez que là sur Taiwan Semiconductor, on dézoome un peu, vous voyez quand on avait cassé ce trend qui était une phase baissière, vous voyez après on a cassé la TH, patati patata, et puis là aujourd'hui, donc ceux qui avaient acheté par exemple ici à 219, 220, bah, s'ils ont été patients, eh bien aujourd'hui on est à 243,54, et puis là vous voyez tous ces plus hauts là, d'ailleurs je vais vous tracer un trend là-dessus, tous ces plus hauts ici, si on casse ce trend, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus haut. Donc voilà, nous c'est un titre qu'on a dans le portefeuille croissance, et on conserve bien sûr. Sur BYD, eh bien là on avait une sortie de canal haussier, nous on est acheteur plus haut, pareil c'est une très très belle valeur. Vous savez, au demeurant sur les valeurs chinoises, moi je suis pas trop investisseur sur les valeurs chinoises pour des raisons politiques, va-t-on dire, pour des raisons de sécurité. Et donc globalement, moi, il y a 2 ou 3 valeurs chinoises qui m'intéressent au plus haut point. Mais voilà, on reste prudent. Il y a BYD et on a aussi Alibaba. Après, il y en a aussi peut-être une dizaine d'autres, hein, les amis. Mais voilà, mes deux préférés restent Alibaba et BYD. Donc voilà, quand on est en phase baissière, ben on attend. Encore une fois, c'est pareil. Hein. Si on a acheté par ici, ben tôt ou tard, on reviendra sur ces cours. Voilà, une valeur qui verse en plus un dividende, hein, contrairement à Tesla, et une valeur qui fait de très très beaux produits et qui est un sérieux, vraiment un très sérieux concurrent à Tesla. Rappelez-vous, dernièrement, on avait acheté Realty Income, et bien voilà, on avait acheté cette valeur qui aujourd'hui, on va rester en clôture. Vous voyez que ce signal d'achat là ici, eh bien, il est effectif. On a une bougie qui se détache de la moyenne 12. Voilà, maintenant il va falloir casser ce trend blanc, ou au moins tout au minimum arriver à le toucher. Tesla aujourd'hui se porte très bien, hein, puisqu'on casse ce triangle. Alors, comme vous le savez, je reviens plus sur ce titre actuellement. Hein, peut-être que je reviendrai ultérieurement hein, sur ce titre. Pour l'instant, pour moi, je préfère miser sur BYD. Peut-être que je me trompe. En tout cas, là, le graphique le graphique semble me dire que je me trompe, puisque là, nous avons un signal d'achat sur Tesla et, à contrario, un signal de vente sur BYD. Et donc voilà, tous ceux qui souhaitent faire ce signal, eh bien, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Moi, je préfère éviter car d'abord le secteur
devient compliqué d'une part, et puis encore une fois, il y a une grosse concurrence entre tous les constructeurs de voitures électriques, et je préfère moi miser sur un constructeur à bas coût, hein, des voitures moins chères que Tesla, va-t-on dire, hein, puisque je pense que le marché européen va être attaqué par BYD. Je pense pas que Tesla pourra lutter très très longtemps contre les constructeurs chinois, et donc aussi contre BYD. Concernant Petrobras, signal de vente vendredi, continuité de vente. Donc on n'achète pas la valeur actuellement, on n'achètera pas non plus Ecopetrol, qui est dans une configuration similaire. Concernant GTT, signal de vente ici, si on recasse ce trend blanc, ici, je pense que ça sera fait, hein, puisqu'on l'a déjà un petit peu entamé aujourd'hui. On va aller plus bas. Regardons où peut-on aller sur GTT. Vous voyez qu'on avait une très très forte hausse ici. Et donc voilà, si on casse ça, hein, ce trend jaune me paraît vraiment une zone sur laquelle on pourrait acheter, bien que ici, on va tracer ça. Après, ça va nous faire des trends. Vous allez avoir des trends de partout, hein, les amis, mais voilà, globalement, on peut essayer, s'il y a rebond là-dessus et croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, bien essayer de tenter un achat sur les 152. Mais moi, je privilégierais plutôt ce trend jaune, hein, qui est le bas du canal haussier. Donc, vous voyez que c'est une zone où, voilà, tôt ou tard, on ira se promener. Par contre, ce trend, hein, je vais le remonter. Ce trend, il continue, hein, de monter. Donc, plus le temps passera, plus ce trend sera haut. Et donc, si ça se trouve, hein, on ira toucher ce trend très longtemps après. Hein. Je vais vraiment aller plus haut pour vous montrer que si on allait par exemple en octobre 2026 toucher ce trend, on pourrait faire un rebond au même prix que les cours actuels en fait, hein. Mais voilà, en tout cas le temps, les amis, le temps c'est de l'argent. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Pfizer. Vous savez que sur Pfizer, je vous avais tracé ça, et bien vous voyez que c'est assez effectif, hein, puisque là on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et Pfizer reprend son petit chemin à la hausse. Donc ça se construit bien. Voilà, nous on a une toute petite ligne sur le portefeuille débutant, on la conserve bien sûr, comme on conserve Alphabet qui est toujours dans son second canal haussier. Vous savez qu'on a un canal haussier ici qui avait été cassé, et puis finalement là on a redessiné un canal haussier en blanc, et ce canal haussier a l'air de fonctionner, hein, puisqu'on est là sur le milieu, hein, de ce canal, et on a l'air de continuer à la hausse malgré la petite baisse de moins 0,30% aujourd'hui. On va terminer sur Palantir, les amis, un titre sur lequel on a fait, je crois, 11% de mémoire. Un titre qui donne un signe de fatigue aujourd'hui, comme quoi nous, on est sorti avec 11%. On va dire qu'on est sorti comme des péteux peut-être, hein, mais on est sorti gagnant. Et le plus important, les amis, c'est pas de frimer, hein, c'est de ramasser du pognon, même si c'est des petites sommes, surtout sur une valeur qui est très très chèrement valorisée. Je pense qu'elle est valorisée d'une manière, on va dire, assez déraisonnable, et donc déjà qu'il fallait avoir les coronesses, hein, de rentrer sur ce titre juste avant les résultats. Voilà, moi j'étais assez content de me faire mes petits 11%, je me frotte les mains encore, car on a pu réinvestir sur autre chose, les amis. Voilà, donc concernant l'analyse graphique, rappelez-vous les amis, nous avons un site web, les amis, un site, le site powertrade.fr, le site
qui est un complément de mes vidéos. Ça vous permet d'aller lire des articles, hein, quand je vous écris des articles. Vous avez une rubrique apprendre qui vous permet d'aller apprendre l'analyse graphique gratuitement. Si vous en avez besoin, utilisez tous ces liens qu'il y a qui vous redirigeront sur des vidéos YouTube qui sont entièrement gratuites, les amis. Vous avez l'ensemble de nos portefeuilles ici sur lequel vous pouvez aller regarder un peu plus que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je vais vous montrer aussi les performances de nos portefeuilles, mais là elles sont beaucoup plus détaillées dans le site web, hein, parce qu'on passe pas non plus des heures et des heures à vous montrer les portefeuilles. Vous pouvez aller voir les plus-values 2024 et les plus-values 2025 que nous avons extraites. Ça vous permettra, si vous cliquez dessus, là on va juste voir en cliquant dessus, vous pouvez aller cliquer sur le prix sur lequel on achetait Tesla, là par exemple, ici, et vous serez redirigé sur sur la vidéo où j'avais acheté cette valeur à ce prix-là, le 26/04/2024, et si vous cliquez sur 390,40 et quelques, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais, et donc vous pourrez vérifier que ça a bien été acheté à ce prix-là, vendu à ce prix-là, et je vendais le 2 janvier 2025, et donc on avait fait sur cette ligne-là 131,25%, ainsi de suite. Vous pouvez vérifier toutes les extractions de performance que nous avons faites depuis le début de l'année, et nous en avons 3 pages, les amis. L'ensemble de ces 3 pages totalisées nous fait un peu plus de 101 392 euros depuis le 1er janvier 2025. Mais en 2024, vous aurez la même chose avec, bien sûr, des sommes plus importantes, puisque là, sur 2024, ce sera toute l'année. Vous avez aussi un espace premium. Sur cet espace premium, vous pouvez, si vous n'avez pas encore de compte, cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte ». Créez votre compte, c'est gratuit, les amis. Ensuite, vous mettez votre email, votre mot de passe, vous vous connectez. Et puis là, les amis, vous avez la possibilité d'aller lire les différents articles qu'on vous écrit, les amis. Vous voyez que, notamment, alors ça, bien sûr, les articles, ils sont lisibles que par les Power Traders Premium, donc ceux qui ont payé pour avoir accès. Ça coûte vraiment pas cher, 150 € par an, les amis. Vous voyez que Serabi Gold, ça fait 1 mois qu'on vous en parle pour les premiums. Fresh Nilo, on a déjà extrait de la performance. C'est pareil, ça faisait 28 jours, donc on a extrait un petit peu avant. Donc en moins de 28 jours, la performance a pu être extraite. Puis là, par exemple, on vous parle d'une valeur de comment profiter de la hausse du platine. En plus, c'est une valeur PEA, les amis, me semble-t-il, un article écrit par Gilles Lerat. Et puis moi, aujourd'hui, je vous ai écrit un article sur DBS, une valeur intéressante cotée à Singapour. Cette application vous permet, vous voyez là où il y a une loupe, vous permet de cliquer. Par exemple, si vous cherchez une valeur comme Google, vous voulez savoir ma note, comment je note cette société, vous avez, vous voyez, en 2 secondes, 3 secondes, la ligne alphabet qui s'affiche avec donc son symbole, son code e-signe, son PER, son rendement, ainsi que le ROE et le price to book. La moyenne 2 jours, 12 jours, si vous ne payez pas, elle vous sera floutée, ainsi que la note. Là, actuellement, on a une note donc de 16,81 sur Alphabet, mais vous pouvez noter toutes vos valeurs grâce à notre application disponible sur téléphone portable, Mac ou Android, si vous êtes donc sur les portables, mais sur ordinateur fixe, bien sûr, PC traditionnel Windows ou Mac. Alors il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Vous avez aussi la rubrique Laurent Morel pour les mines d'or. Alors ça, c'est pour les pros, les amis. La liste des minières de Laurent figure dans cet onglet. Bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir car c'est quelque chose de confidentiel et donc seulement ouvert aux Power Trader Pro. Vous avez donc ici tous les articles qui sont écrits depuis des mois et des mois. Et puis vous avez
un onglet Action qui vous permet de créer vos listes. Vous pouvez créer 5 listes, les amis. Et là, dans vos listes, vous aurez encore en plus quelque chose d'intéressant. C'est une note améliorée, car ma note, elle ne tient pas compte de certaines choses. Et donc, vous aurez une note avec un graphique en radar qui vous permettra de mieux décider d'acheter ou de vendre telle ou telle valeur. Cet outil est une aide à la décision, les amis. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que nous avons un onglet Les Pépites. Chaque fois que certaines personnes font des requêtes ici, quand la note est supérieure à 14, eh bien nous archivons cette valeur dans l'onglet Les Pépites, ce qui nous permet de temps à autre d'aller cliquer dans cet onglet et de vérifier s'il n'y a pas une valeur qu'on n'aurait peut-être pas enregistrée dans nos radars, les amis, et ça peut nous donner des idées d'investissement, bien sûr. Donc voilà, cette application que je vous propose vivement, c'est quelque chose qui a été construit par Christophe. On a beaucoup amélioré cette application au début. C'était pas aussi joli que ça, c'était pas aussi complet que ça. Il y a maintenant beaucoup de choses, mais ce n'est pas fini, les amis. On continue de travailler sur cette application pour en faire, je l'espère, une des meilleures qui existent. Alors, une fois qu'on a parlé de cette application, on retourne sur le site powertrade.fr de façon à vous montrer tout simplement l'onglet abonnement. C'est sur cet onglet abonnement qu'il faut aller pour s'abonner, bien sûr, les amis, et pour payer 15 € par mois pour avoir l'accès premium avec tous nos articles, avec le système de notation de vos valeurs favorites, mais vous avez aussi un accès au Discord et plein de choses à les lire. Tout ce qui est coché en vert est accessible. Tout ce qui est coché en rouge ici, c'est réservé pour les pros, les amis, et les pros, eh bien voilà, pour 42 € par mois, vous aurez accès à l'intégralité de tout ce qu'on vous propose, et notamment aussi, en plus de la newsletter PowerTrade, qui est d'ailleurs gratuite, même pour les abonnés gratuits, pour ceux qui sont juste sur YouTube, les amis, YouTube et ce site qui est entièrement gratuit, je tiens encore à le préciser, eh bien, en pro, avec 42 € par mois, vous aurez accès surtout donc à la newsletter de Recherche Bay, qui est une newsletter qui paraît toutes les semaines. C'est énormissime, cette newsletter. Pour ceux qui s'intéressent au secteur minier, c'est vraiment l'offre pro qu'il vous faut. Alors, si vous souhaitez payer moins cher, passer au niveau supérieur à moindre coût, eh bien, au lieu de payer en mensuel, payez en annuel, vous aurez 20% de réduction, et en payant 420 € pour l'offre pro, 150 € pour l'offre premium, et voilà, une magnifique aide à la décision, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, passez premium, passez pro, et à demain.